les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un petit intemporel. J'avais très envie de le faire. Pour les nouveaux qui arrivent, voilà. Moi je suis Valérie, je suis tarologue, cartomancienne, guide spirituelle. Je fais des taroscopes pour les signes astrologiques tous les mois. Des petites guidances intemporelles comme celle-ci à choix. Et également d'autres tirages, les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, les énergies de la semaine. Enfin voilà, comme ça vous savez tout. Donc je vous remercie d'être là. Si vous aimez cet intemporel par la suite, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner bien sûr pour les nouveaux. Donc on va commencer les amis. Alors le thème de cet intemporel. Sachez également que quand vous prenez cet intemporel, peu importe le moment où vous allez le prendre, sera valable pour 6 mois. Le thème de cet intemporel ici, aujourd'hui, est « Est-ce que mes projets vont aboutir dans les 6 mois ?» Donc, les projets, ça peut être vos projets artistiques, créatifs, ça peut être votre projet professionnel, ça peut être vos projets vacances, ça peut être vos projets en amour, bien sûr. Donc, prenez vraiment, voilà, ce qui vous convient. À la fin, nous aurons 3 signes astrologiques par groupe. Ça pourra être, votre signe solaire, ascendant, lunaire, votre Vénus pour l'amour, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, ça peut parler également de la personne qui est très proche de vous, qui est dans votre cœur, hein, que ce soit votre meilleur ami, votre compagne, votre compagnon. Voilà, vous prenez uniquement comme ça résonne, bien sûr. S'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y en avait pas pour vous aujourd'hui, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain. Voilà les amis, j'espère que vous voyez bien, que le son est bon, hein. J'ai rapproché un peu plus le micro, il est branché, donc tout va bien. Bien sûr, bon, la connexion n'est pas, n'est pas terrible étant donné que j'attends mon nouveau micro pour mon PC portable. Donc j'espère que tout va aller pour le mieux dans les 2 jours qui viennent. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des écouteurs ou si vous avez un petit baffle Bluetooth, hein, pour ceux qui ont pas mal de bruit autour d'eux, ce serait peut-être utile éventuellement. Pour vous aider à choisir, pour le groupe 1, j'ai la bougie ici avec les flamants roses et des petites fleurs très jolies. J'allumerai chaque fois la bougie quand je ferai votre guidance. Ici, nous avons la bougie de Noël, Warm Winter Wishes. Ici, voilà la blanche. Ici, nous avons la bougie avec les plumes. Et ici, nous avons la bougie avec, je pense que c'est un toucan. Voilà. Également très joli, hein, très tropical. Donc voilà, je vous laisse choisir les amis. J'ai également mis, avec les signes astrologiques, une maison, hein, qui vous accompagnera. Donc toutes les maisons du thème astral. Hein. Et j'ai mis 2 pays, 2 régions, pour ceux qui ont un projet vacances ou un projet pour s'installer à l'étranger. Voilà, si ça peut vous parler. Donc, mettez pause les amis s'il le faut, bien sûr. Voilà, voilà. Écoutez, je vais commencer avec le groupe numéro 1 qui auront choisi la bougie ici. Je vais mettre la deuxième ici à côté de moi, comme ça je sais que ce sera la suivante, parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je fais avec, hein, les amis. Voilà. On va commencer avec celle-ci. Je vais l'allumer. Voilà,
voilà. Alors, pour ceux qui auront choisi la bougie ici, avec les flamants roses, nous allons commencer, les amis. Je mettrai le timing, bien sûr, en dessous, dans la barre de description, comme d'habitude. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, avec la médecine chamanique, on nous dit la retraite. J'espère que vous voyez bien. La carte de la retraite. Donc, le repos aussi. Hein. La retraite, le travail sur soi aussi, bien sûr. Avec le chaman, on a la réalisation. Donc, pour moi, ça veut déjà dire oui à vos projets. Hein. Oui, vous pouvez les réaliser et oui, vous allez pouvoir vous reposer après ça. Hein. Donc, c'est déjà super beau, hein, les amis. Je les mets un petit peu plus loin. Alors, nous avons ici, c'est pas la première fois que j'utilise, mais en tout cas, pour la chaîne, oui. J'ai un très beau tarot ici, que je n'utilise pas beaucoup, mais je vous le montre. J'avais envie de le prendre aujourd'hui. C'est le tarot des légendes de Anne Stokes. Il est magnifique, il est très très beau, les cartes sont très jolies et il me parle beaucoup. Les cartes sont comme ça, voilà. Alors, j'en ai pris 3. On a les amoureux, les amis. La carte des amoureux, donc une belle relation ici, une belle rencontre en tout cas. On a la reine de bâton, l'ambition, le pouvoir, la détermination, le charisme, le magnétisme. Et on a le jugement. Le jugement qui nous parle de choix, de décision, mais également de renouveau et de renaissance. Alors pour certains ici, ça peut bien sûr parler, puisqu'on est au signe astrologique à la fin. La carte des amoureux peut nous parler du signe du Gémeaux. La carte de la reine de bâton peut également nous parler d'un signe de feu. Donc ça peut nous parler du Bélier, du Sagittaire, du Lion. Alors peut-être le couple ici, hein, qui sait, Gémeaux avec un signe de feu, ou un ascendant ou un lunaire, bien sûr. En tout cas, on dit que les choses se mettent en place, qu'il y a du renouveau. Alors soit c'est une réconciliation avec cette personne, puisque quand on parle de renaissance, de renouveau, ça peut être ça. Soit justement prendre la décision de vous détacher d'une de ces deux personnes pour aller de l'avant, bien sûr. Hein. Ça peut parler du relationnel, hein, donc ça peut parler d'une amitié, du professionnel, hein, d'un collègue, d'un boss. Prenez évidemment comme ça vous parle. Hein. On a ici, alors je vais commencer par la première, vous êtes en fin de cycle ici les amis. Hein. Donc vous êtes au bout du bout, donc dans les 6 mois, il y a des choses qui vont bouger. Hein, parce que c'est ça, hein, fin de cycle, renouveau par la suite. Hein. Oui, vous allez quitter effectivement une situation qui ne vous convient plus ou une personne qui ne vous convient plus. Hein. Avec le 7 d'épée, c'est ça. On ramasse ses épées et on s'enfuit. Hein. C'est la fuite aussi. Hein. Mais c'est la fuite vers quelque chose de beau. Hein. Vers de l'aide, vers du soutien, vers du partage dans le milieu, ici je vois, financier et professionnel. Hein. Vous quittez vraiment, pour moi ici, c'est plus une situation professionnelle, une situation familiale qui ne vous convenait plus. Hein. Alors, on a la retraite à nouveau, les amis. Hein. On l'a 2 fois, hein, regardez. On a 2 fois la retraite pour vous, hein, avec le chaman ici et avec l'oracle de la transformation. Hein. Donc vraiment, peut-être pour pas mal d'entre vous, être retraité, pourquoi pas, une retraite que vous n'attendiez pas, un imprévu, une retraite anticipée. Pour d'autres, ben vous allez profiter de cette retraite, hein, si c'est réellement une pension. Et ça va vous faire le plus grand bien en tout cas. Hein. On parle de signes célestes. Hein. Dans ce groupe-ci, vous allez recevoir des signes qui vont vous donner la marche à suivre, en tout cas dans les 6 mois à venir. Hein. Alors, je les monte un tout petit peu. Avec les esprits de la forêt, nous avons Salou, qui nous parle de vitalité, de santé et d'énergie. Donc, vous allez reprendre, vous allez gagner en énergie, les amis, ici dans ce groupe. Hein. Vraiment, une belle énergie, une belle vitalité qui revient pour vous. Si vous étiez un peu fatigué, ne vous inquiétez pas. L'énergie revient petit à petit dans les 6 mois à venir. Hein. Alors, avec l'oracle au quotidien, et je vais vous lire la carte, on a « Faites de la place ». Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Donc, pour moi, ça veut dire oui. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est
la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc on vous dit, oui, vous pouvez réaliser vos rêves, vous allez les réaliser, mais vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et ici, on le voit avec le 7 d'épée, fuir certaines situations, fuir certaines personnes, faire un bon nettoyage dans votre maison, faire le vide en tout cas, hein, parce que ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien aussi de faire le vide, de se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus. C'est prendre un nouveau départ. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, avec l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serre, on a le généreux du savoir. Donc, vous êtes des gens très cultivés. Vous avez appris beaucoup de choses dans la vie, que ce soit dans les livres ou sur la spiritualité, sur Internet. Ça peut être de la documentation voilà, spirituelle, bien sûr. Hein. Et vous avez appris des tas de choses. Hein. On vous parle du guide des traversées. Donc vous êtes peut-être ici, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont guides spirituels, qui le sont à l'heure actuelle, hein, et qui se développent avec leur savoir, et qui aident les gens à traverser des périodes difficiles. Ça peut être la traversée vers un autre monde, ça peut aider les personnes qui viennent de décéder pour les faire passer de l'autre côté, pour guider leur âme vers la lumière. Ça peut être également aider les gens qui en ont le plus besoin, qui ont des problèmes pour débloquer des mémoires karmiques, par exemple. Et on vous parle, dans les 3 mois ici, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Posez-moi une question, les amis, je vais vous y répondre. Une question précise, bien sûr, pour tout ce qui est domaine professionnel, santé, pour tout ce qui est domaine activité artistique, famille, ce que vous voulez, sauf l'amoureux, on le fera par la suite. Alors, mettez pause s'il faut. Hein. Alors, on vous dit, si vous y croyez, donc on vous demande de garder confiance en vous et d'y croire, ça s'appelle l'espoir, hein, la foi. Et on vous dit, confiance les amis, ayez confiance. Pour moi, tout va bien se passer ici pour vous. On attaque le domaine sentimental. On a les bénédictions, c'est très 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 joli. Donc on vous dit bien que vous êtes bénis, qu'il y a des bénédictions qui arrivent sur votre chemin. Et on vous dit que vous êtes guidés par le divin. En même temps, on avait la carte des signes célestes avec le règle de la transformation. Donc vous êtes fort fort guidés ici. Hein. Vous êtes fort dans la spiritualité, vous êtes en train de vous éveiller. Hein. C'est très joli. Hein. Avec l'améthyste love, on a succès, tous les espoirs sont permis. Le soleil, les amis. On a une invitation à venir. Et là, on nous dit, ça peut être dans les 2 mois et demi ici, une invitation à venir. Hein. Alors, on vous parle du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. En tout cas, vous êtes en train de lâcher prise, mais non ici sur cette période. Hein. Et on vous dit, ouais, séparation. Donc, soit vous venez de vous séparer, vous êtes fraîchement séparé avec une personne de ce signe, soit ça peut être votre carte, ça peut être vous aussi, hein. Mais on vous dit, pas de crainte. Pas de crainte, le succès est à portée de main, vous allez être invité, ou vous êtes fraîchement séparé et il y a une personne qui arrive dans votre vie, hein, ça peut être ça aussi, prenez comme ça vous parle bien sûr, qui serait du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire ou ascendant bien sûr. Hein. Avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a la fusion des sentiments. Bon, on nous parle de l'hiver ici, hein. On nous parle du mois de décembre, ça peut être janvier, février, jusqu'au 20 mars bien sûr. Et on a une rencontre par synchronicité. Et on parle de la semaine prochaine. Bon, mais voilà, ça peut aller au-delà bien sûr. Hein. Avec les anges de l'amour, on a gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Très joli hein, ce groupe-ci, hein, franchement. Donc on vous dit oui, tout va se mettre en place aussi bien au niveau professionnel que financier qu'amoureux ici. Pour moi, c'est la réalisation vraiment de vos objectifs. Hein. Alors, posez-moi votre question pour le domaine amoureux, s'il vous plaît. Une question précise et détaillée, les anges vont vous répondre. Mettez pause s'il faut. On n'a nul besoin de s'inquiéter, les amis, donc pas de souci à vous faire. Et on a la carte de l'abondance.
Très, très joli. Alors, avec la carte des maîtres ascensionnés, donc le conseil de votre maître ascensionné qui est Thoth, hein, Thoth qu'on connaît, voilà, de l'ancienne Égypte, hein. On vous dit écrivez, le scribe, Thoth, écrivez. Donc, il y a peut-être des gens ici qui hésitent à démarrer l'écriture d'un bouquin ou à terminer en tout cas l'écriture d'un bouquin, ou peut-être écrire vos émotions aussi, ce qui vous passe par la tête pour ensuite les utiliser à bon escient. On vous dit en tout cas, écrivez. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il y a peut-être effectivement des écrivains, des romanciers ici dans le groupe, hein, ou qui ont des dons et qui ne le savent pas encore, qui vont les développer, hein. Alors, pour les pays, les amis, nous avons le Vietnam. Ça peut vous parler comme pas du tout, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et on a la Thaïlande. Je trouvais ça vraiment fun de faire ça. Alors, on va essayer de deviner un peu les signes astro ici, avant que... Voilà, je vais déjà vous donner les chemins de vie, hein. On a le chemin de vie 9 et on a le chemin de vie 6. On a les deux. Alors, les signes astrologiques. Alors, on pourrait éventuellement parler du Gémeaux. On pourrait parler d'un signe de feu. Donc, je l'ai dit, Lion, Sagittaire, Bélier. Alors, on va voir ici... je vais déjà retirer celle-ci, hein. Voilà, qui ne nous servent plus. Ah là là, j'ai ma bougie qui a failli tomber. Donc, voilà. On va retirer les cartes de l'amour. Ouais, j'ai le Sagittaire ici d'office dans les signes de feu, ça je le vois. Il ne me semble pas que j'ai un signe d'air, enfin je crois pas. Ça ne me dit rien du tout, du tout, du tout, au vu des cartes. J'ai un denier aussi, j'ai des épées. Écoutez, ça peut quand même être un signe d'air, donc peut-être Balance, Gémeaux, Verseau. Un signe de terre, Vierge ou Capricorne. Je vois pas le taureau ici, non. Vierge, Capricorne, signe de feu ou un signe d'air. On va voir, les amis, hein. On va voir ça tout de suite. Alors, ici. Je range un petit peu mes cartes, je fais mon ménage, hein, les amis. Alors, on va voir ça. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai la maison qui va vous accompagner, donc la maison astrologique, et j'ai également un message de votre ange gardien. Alors, nous avons le signe de la Vierge, les amis. Ben voilà, on était la Vierge. On a le signe du Sagittaire. Et on a le signe du Gémeaux. Donc Vierge, Gémeaux, Sagittaire, ascendant, si vous avez plus de 40 ans, lunaire, et le Vénus pour ce qui est du domaine sentimental, si ça vous a parlé, hein. Ou ça peut effectivement être la personne de votre cœur, évidemment. Regardez comme c'est joli ces cartes quand on les met ensemble, hein. C'est vraiment du grand travail de Katia, hein, d'Alias Kay. C'est magnifique, hein. Alors vous allez avoir avec vous, dans les 6 mois qui vont venir, la maison 2. La maison du relationnel, de l'argent, des biens immobiliers, des biens de tout genre. Le relationnel, pour moi, plus dans le financier et dans le professionnel, hein. La sociabilité, hein. Vous avez cette maison avec vous. Alors, le message de votre ange gardien, je vais déjà retirer ça ici. Le message de votre ange gardien, les amis. J'ai du nouveau pour toi. Donc, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc on vous dit oui, hein, il y a des belles surprises qui arrivent. Votre ange gardien vous entend. Donc continuez à communiquer avec lui et à lui faire des demandes. Il vous entend. Il prépare de belles surprises pour vous, les amis. Donc pour moi ici, c'est un grand oui
vraiment un grand oui pour la réalisation de vos projets. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, ben pour ce groupe-ci, merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite en tout cas en attendant des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis déjà que sur les prochains taroscopes, donc pour le mois de janvier les amis, nous allons clairement avoir un autre mode de fonctionnement ici. Hein. J'ai décidé de faire de mettre un peu de neuf, un peu de couleur dans mes tirages. Donc ce sera sur le thème de la musique, ce sera beaucoup plus fun. Donc voilà les amis, je vous dis gros bisous. N'oubliez pas de liker, de m'envoyer des petits commentaires s'il vous plaît. Alors, j'enlève la bougie ici. Pour ceux qui ont choisi... Ah, attendez, parce que je ne sais pas comment je vais l'allumer celle-ci. Pour ceux qui ont choisi la bougie blanche d'hiver, voilà, pour les vœux d'hiver, ici. On y va les amis pour vous. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? On vous parle d'expression avec la flûte. Expression, communication, bien sûr, par la musique pour certains, pour d'autres, par un autre art, hein, mais c'est quelque chose d'artistique. Hein. On vous parle d'amplification avec les cristaux. Donc, on vous demande ici aussi d'amplifier votre expression. Peut-être avez-vous des dons, hein, des dons de musicien, de chanteur, de danseur, de peintre, et on vous demande d'amplifier ce don que vous avez reçu à la naissance. On vous dit qu'il y en a beaucoup aussi ici qui vont utiliser les cristaux pour régénérer ces énergies artistiques. Donc c'est plutôt joli déjà. On vous dit aussi de communiquer clairement, hein, avec la carte de l'expression, communiquer exactement vos ressentis, hein, afin que c'est une bonne résonance positive sur les autres personnes. Alors avec le tarot ici, nous avons le 5 de coupe. Hein. Donc vous êtes dans un groupe ici, vous êtes un petit peu tristounet, ou il y a des choses qui vous démoralisent un peu. C'est peut-être la situation aussi. On vous parle du 7 d'épée, donc vous aussi, hein, vous allez fuir cette situation de déprime, d'angoisse ici, de tristesse. Hein. On a, ah oui, le chevalier de denier qui est représenté ici par une femme, par une magnifique fée. Hein. Regardez comme elle est belle. Alors vous allez vers quoi, les amis, dans les 6 mois? Vers plus de stabilité et de confort, hein. Clairement. Hein. Vous recherchez ici dans ce groupe la stabilité. Hein. On a l'étoile. Hein. Vous gardez la foi, vous restez optimiste, vous gardez l'espoir et on vous dit que c'est très bien. C'est ça qui va vous amener ce renouveau, ce changement ici au niveau de votre stabilité. Hein. Donc ça peut être fuir une personne, hein, puisque là on est quand même dans les couples pour lesquels vous aviez beaucoup d'émotions. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être sur un lieu de travail, hein, parce que parfois on s'entend hyper bien avec ses collègues et ça devient quasi des amis à force, à la longue. Hein. Ça peut être une amitié, une relation de votre famille, un conjoint. On vous dit que vous allez fuir parce que vous en avez marre de cette situation en on-off, instable, et que vous avez besoin de cette stabilité. Hein. Ça peut vous rassurer. Et on voit que vous priez si vous demandez. Alors oui, vous êtes également en fin de cycle ici. Hein. Pour moi, c'est beaucoup des fardeaux au niveau travail, au niveau professionnel, ou des responsabilités familiales mais trop lourdes à porter. Hein. On vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter ici, hein, pour moi, c'est dans les 2-3 mois ici. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous et vous allez devoir choisir la bonne, hein, parce qu'il y en aura peut-être 2 ou 3, voire plus, et vous allez vraiment devoir choisir la bonne. Hein. Mais on vous dit que voilà, ça va vous rassurer. Donc pour moi, vous allez prendre la bonne décision et que vous allez enfin pouvoir vous reposer. Être tranquille et zen ici, comme ce monsieur. Hein. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, les amis. Hein.
On dit ici avec l'oracle de la transformation, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. J'ai des bons caractères ici. Oh oui, travail indépendant. Il y en a beaucoup qui veulent se mettre à son compte et ils vont y arriver parce que vous avez la force, les amis. On a ici le solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Donc, évidemment, quand je vois ça, oui, la solitude, hein, parce que vous aimez bien faire les choses par vous-même. Vous aimez bien être un petit peu en retrait, parce que justement, vous êtes indépendant, vous êtes autonome. Hein. Vous avez une forte personnalité et vous êtes parfois mieux seul qu'entouré de beaucoup de monde. Hein. Oui, parce que vous avez besoin de vous concentrer. Hein. Vous avez besoin de rester concentré et les autres vous déconcentrent par moments, donc vous aimez bien prendre des décisions par vous-même. Oui, j'ai vraiment une forte personnalité ici. Hein. Attention, on vous dit que votre mental vous joue des tours, hein, les amis. Donc, je vais vous la lire. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Attention au mental ici pour ce groupe-ci. Hein. On vous dit oui, vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir vous reposer après cette opportunité que vous aurez prise, mais attention à votre mental. Alors, avec les missions de vie d'Isabelle Serre, nous avons le communicant. Donc, moi, quand je vois l'expression avec la communication ici, ça me dit que vraiment, vous êtes un signe très communicatif. Hein. On a, attention, la précipitation. Hein, ici, on parle dans un mois ou deux. Donc, sachez communiquer, mais communiquer clairement. Hein, ne pas vouloir aller trop vite non plus. Ça peut être dans vos déplacements éventuellement. Quand on parle de communication, c'est les déplacements aussi. Hein. N'allez pas trop vite. Hein, ne risquez pas de faire un accident ou de vouloir être dans la hâte, quoi. Parce que c'est pas bon pour vous et puis c'est pas bon pour les autres. Hein. Et sur l'année prochaine, on me dit, ici quand je fais ce tirage, bien sûr, on est au mois de novembre, mais si vous le prenez au mois de mai, l'année prochaine, ça peut être pour l'année suivante. Hein. On a le savant. Donc vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses ici dans ce groupe. Hein. Vous êtes en train vraiment de faire des recherches, de vous documenter, vous avez acquis une sagesse des choses que vous avez appris sur votre parcours de vie. Hein. Posez votre question, les amis. Donc, au niveau professionnel, créatif, santé, familial, relationnel, ce que vous voulez, sauf l'amour, puisqu'on le fera par la suite. Écoutez, les amis, c'est magique. Hein. Moi, je viens de voir un écureuil, là, descendre de l'arbre dans mon jardin. Il était magnifique. L'écureuil qui peut nous dire épargne et petite rentrée d'argent. Ouais. Alors, mettez sur pause s'il faut. Alors, on vous dit pardon. Donc, les anges vous demandent de travailler sur votre pardon, sur le pardon à l'autre. Et on vous dit rétablissement. Rétablissez-vous. Vous allez vous rétablir. Il y a une belle amélioration ici. Je ne sais pas quelle était votre question, mais bon, voilà. Alors, dans le domaine amoureux, nous avons les miracles, les amis. Les jolis, hein. Il y a des miracles qui arrivent pour vous. Oui, parce que vous avez prié et on vous dit que votre prière est exaucée et qu'il y a des miracles qui arrivent ici. Hein. Alors, avec la métiste love, on a, oula, élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Élévation dans une relation ici amoureuse. Hein. Alors, pour vous, soit c'est vous et c'est une atmosphère, on vous dit qui va être chaleureuse et détendue. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur où vous convoitez, bien sûr, qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Bien sûr, ça peut être l'ascendant ou le Vénus ici, hein, dans le domaine amoureux. Hein. Alors, on vous dit que cette relation, eh bien, soit pour moi, ici, on parle de mariage, d'union, donc c'est une relation existante. Elle est protégée. Il y a une grande protection, une protection divine sur cette relation. Et on vous dit, vous allez être à l'écoute de vous. Vous allez être fort dans le domaine spirituel. Vous allez écouter vos ressentis, vos émotions. Hein. Avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, on a tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Hein. Donc, attention au mental. Hein. On répète ici. Hein. Et on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Voilà.
ou châtain clair bien sûr, hein, mais les cheveux clairs. Hein. Prenez uniquement comme ça vous parle, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. Mais on vous dit attention, c'est pas fondé, hein, n'ayez pas peur. Hein. On vous parle d'isolement, hein, il est temps de vous déconnecter du monde avec cette personne. Hein. Lâchez prise, hein, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. Donc il y a peut-être aussi des célibataires ici qui ont peur de faire le premier pas, mais on vous dit lâchez prise, hein, tout va bien fonctionner, hein, tout va fonctionner pour le mieux. Hein. Alors votre question par rapport au domaine sentimental, les amis, mettez sur pause s'il le faut, une question bien précise bien sûr. On vous parle d'une résolution pacifique et on vous dit dans les prochains mois. Donc voilà, ça veut dire oui. Le conseil de votre maître ascensionné, c'est la femme bison blanc qui vous dit « Offrez la paix, offrande de paix ». Donc lâchez prise et offrez la paix. Surtout, attention à votre mental, écoutez uniquement votre cœur. Même si vous avez une énergie solide en vous de feu, parce que moi je vois ici un signe de feu, ça c'est d'office, on vous dit « Attention, offrez la paix ». Prenez du recul s'il faut. Continuez à demander parce que vous avez des miracles, des bénédictions qui arrivent. Alors pour les pays, hein, projet de voyage ou pour le professionnel, pourquoi pas, on a la Chine et on a Cuba. Ben voilà, deux contrées tout à fait différentes ici. Hein. Alors pour le chemin de vie, nous avons les amis le chiffre 2, le chemin de vie 2 et le 22. Alors... on va voir ici les signes, je vais un peu me concentrer. Ah, je ne les ai pas vus, hein, donc je vous rassure. Je les ai pris comme ça au hasard. Bon, pour moi déjà ici, les amis, on a un signe de feu. Le Sagittaire est passé. Pour moi, il y a le Bélier ou le Lion ici. Je verrai plus le Bélier. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois plus le Bélier. Je vais quand même dire Lion aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme signe? Bon, j'avais dit Lion, Bélier. Je vois bien un signe d'eau également. Ça peut être le signe du Cancer ou du Poisson. Je vois pas trop le Scorpion ici, mais bon, ça peut aussi évidemment. Alors, Cancer et Poisson. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Un signe de terre peut-être? Je vois un signe d'air, ça peut être le signe de la Balance ou du Verseau. Balance, Verseau. Donc j'ai dit, ouais, Balance, Verseau, peut-être du Taureau, du Capricorne. Et pour moi du Bélier ou du Lion. On va aller voir ça. Ou j'avais dit, ouais, Cancer ou Poisson aussi. Cancer, je dirais plus. Hein. On va voir. On va voir les amis. Je n'ai pas la science infuse, donc je peux me tromper, bien entendu, hein, sachez-le. Hein. On va les voir ici pour vous. Alors, les amis. On a ici quel signe? On a le signe du Cancer. Voilà, c'est déjà pas mal. On a le signe de la Balance. J'avais pas de Taureau, Capricorne, j'avais pas de signe de terre. On a le signe du Bélier. Donc voilà les amis. Cancer, Balance, Bélier. Ascendant si plus de 40 ans. Si c'est pour tout ce qui est du domaine de la famille, du relationnel, lunaire bien sûr. Et pour le Vénus, hein, pour le domaine amoureux, c'est vos Vénus dans ce signe. Vous prenez uniquement le sentimental. On nous parle ici de la maison 7 qui nous parle des contrats, du conjoint et de l'entourage relationnel.
Donc, c'est vraiment ça qui va vous importer sur ces 6 mois à venir. Alors, un conseil, un message de votre ange gardien, les amis. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends et sans te juger. Donc on vous dit les amis, n'ayez pas peur. Vos peurs, vos doutes, comme on l'a dit là tout de suite, ne sont pas fondés, aussi bien au point de vue amoureux qu'au point de vue pro ou créatif. Vos doutes ne sont pas fondés et ne laissez pas intervenir le mental. Alors là, je parle aussi bien pour mes amis balance que pour mes amis bélier. Laissez votre mental de côté, s'il vous plaît. Voilà les amis. On va passer au groupe numéro 3, bien entendu. Groupe numéro 3. Ici. Qui avait choisi la bougie avec la... Je vous dis, ouais, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, tous les taroscopes sont en ligne pour le mois de décembre à aller les voir. Et oui, si vous n'êtes pas dans cette période, de toute façon, je fais des taroscopes mensuels. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, on y va. On va prendre la bougie ici. Avec la plume, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour ce groupe-ci? Alors, avec la médecine chamanique, nous avons l'air, la créativité. Et nous avons les quadrupèdes, l'endurance. Donc ici, j'ai beaucoup de créatifs, de gens qui sont inspirés, qui sont en pleine création, en tout cas qui vont l'être. Et on vous parle d'endurance. On vous dit que vous êtes capable de résister à des pressions très très fortes. On va peut-être vous mettre la pression, ou vous allez vous mettre vous-même la pression, parce que ça peut être aussi. Mais on vous dit que l'endurance, vous l'avez, et donc il n'y a pas de souci au point de vue, voilà, démarrage d'une création, de quelque chose artistique, peut-être dans les bijoux, dans la mode, ça peut être le dessin, ça peut être la gravure, le graphisme, ça peut être la sculpture, l'écriture, tout ce que vous voulez, la musique, la danse. On voit ici qu'elle danse, elle tournoie, voilà, elle danse. Alors prenez uniquement comme ça vous parle. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, les amis, aujourd'hui, c'est qu'il n'y en avait pas pour vous. Vous tracassez pas avec ça. On a le roi de coupe. Très belle carte ici. Regardez comme il est beau. Roi de coupe, donc un bel équilibre émotionnel. On a la reine de denier. Waouh! Beaucoup de stabilité avec la reine de denier, de la protection, quelque chose de très... c'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Alors, soit c'est vous, madame ou monsieur, soit ici, j'ai affaire à une dame très stable, très sereine, très ancrée à la terre, qui aime les animaux, qui a le pouvoir de transformer les choses parce qu'elle est bien ancrée. Et j'ai un roi de coupe qui, de par ses expériences, a retrouvé un bel équilibre émotionnel ici. On peut me parler ici d'un signe d'eau pour monsieur et pour madame d'un signe de terre, ou prenez l'inverse si vos énergies sont plutôt yin ou yang, bien sûr. Et on parle de roue de la fortune pour ce couple ici, pour ces deux personnes. On vous dit que la roue tourne. La roue tourne en votre faveur, bien sûr. Je vais en reprendre une petite, parce que quand j'ai la roue de la fortune, j'aime bien savoir. Voilà. Donc pour ce groupe-ci, je voudrais reprendre une petite carte, s'il vous plaît. Pour la roue de la fortune, pardon. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop, les amis. Une seule. Si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Elle est là. Waouh, on a la lune. Oui, c'est dans les émotions que ça se bouscule ici. C'est dans les émotions. Donc la roue tourne pour moi, mais positivement. Vraiment, les amis. Oui. Je vais en prendre une petite.
Ouais, on a le 10 de bâton, hein. C'est parce que vous êtes en fin de cycle et en fait, vous êtes bousculé dans vos émotions parce que vous avez énormément pris de responsabilités, peut-être aussi dans cette relation, hein. Ouais, on vous dit que vous êtes un peu nostalgique du début de la relation, mais on a le soleil après, hein. Donc pour moi, ici, il y a une belle réconciliation aussi, hein. Moi, je vois ça entre deux personnes, hein. Prenez évidemment comme ça vous parle, les amis, hein. Alors, avec le tarot mythologique, waouh, on a le 9 de bâton. Donc vous sortez, vous émergez, vous sortez la tête de l'eau. C'est pour ça que vous êtes en fin de cycle ici avec le 10 de bâton, hein. La reine de coupe. Donc on a bien quelqu'un au niveau émotionnel qui se rééquilibre ici dans les 6 mois à venir, hein. Ouais, c'est clair, hein. Ici, ça peut nous parler du travail, hein. Ça peut être votre patronne, ça peut être votre collègue de travail. Quelqu'un de très stable sur qui vous pouvez vous appuyer, hein. Et on vous parle de la force, de la vitalité, hein. Et moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment penser à la carte de l'endurance. Au plus on est fort, au plus on peut endurer des choses, hein. Des gens qui ont une forte personnalité ici, hein, aussi, hein. Très créatifs, très fort de caractère, hein. Ça peut être un signe d'air aussi, hein, bien sûr, hein. Ça peut être le Verseau, hein, qui est très imaginatif. Le Verseau a tendance à se projeter dans l'avenir, mais il est très très inspiré, hein. J'ai peut-être le signe du lion aussi ici, hein. Alors on va voir. On a le soin aux parents, donc vous aimez bien peut-être vous occuper de personnes plus âgées, ce soit dans votre famille ou peut-être vous travaillez en maison de repos, en maison de soins. Pour les personnes handicapées aussi, les gens qui ont le plus de mal à... C'est pas forcément qu'elles soient plus âgées, mais elles ont plus de mal à se projeter parce qu'elles ont des handicaps. Ça peut aussi, hein. Ça peut être des personnes âgées qui ont un handicap très lourd. Et vous êtes quelqu'un de très dévoué, hein. Donc vous ouvrez vraiment votre temps et votre aide, votre soutien, vos énergies à ces personnes-là. On vous parle d'émotions, hein. Donc vous êtes ici dans ce groupe des gens très émotifs, hein. Ouais. Et alors, du coup, moi, ça me fait penser vraiment au Verseau, hein. Et peut-être au Lion aussi, hein, qui est très émotif, hein. Qui ne le montre pas, mais qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, hein. Alors, on a Bloodmount. C'est le sacrifice, l'offrande, la décision. Ouais, vous êtes dévoué, hein. Et ici, vous allez vous demander, en fait, sur les 6 mois, là, ce que vous devez sacrifier, ce que vous devez offrir. Vous allez prendre la décision de savoir quoi faire. Parce que vous êtes des gens, si vous offrez de tout votre temps, de toute votre patience, votre dévouement, vous avez connu aussi des choses douloureuses. On a peut-être profité de vous, on vous a... Vous voulez plus aller dans cette direction-là. Vous allez savoir exactement ce que vous pouvez offrir aux autres, à qui et quand vous pouvez le faire. Ça, c'est le message qu'on me donne. Mais vous allez le savoir, hein, parce que vous êtes très intuitif dans ce groupe-ci aussi, hein. On vous dit qu'un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Ça peut être un banquier aussi, hein. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être les assurances, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. En tout cas, c'est un homme de loi, on vous dit. Quelqu'un va venir vous aider, hein. Alors, avec les missions de vie, on vous parle d'événements imprévus et de défis, et on vous parle de l'été, du mois de juin, juillet éventuellement. On vous parle de changement de voie, et ici, on nous dit dans 2 ou 3 mois. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans la confusion parce que vous ne savez pas très bien. Vous avez peur que si vous changez de voie, j'ai des gens qui ont des craintes ici, que s'ils changent de voie, que ce soit professionnel, relationnel ou quoi, ils ont peur qu'il y ait des choses difficiles qui viennent à leur rencontre. Mais pour moi, c'est juste dans votre tête, hein. C'est le mental qui vous travaille, hein. Parce qu'ici, on voit bien que vous voulez changer de voie, vous n'êtes plus à votre place pour le moment, hein. Vous voulez aller vers autre chose. On me dit que dans les 2 ou 3 mois, les choses vont se décanter pour vous, hein. Ouais, 3 mois maximum, hein. Alors, posez votre question au niveau professionnel, relationnel, santé,
artistique, ce que vous voulez, sauve l'amour. Et mettez sur pause, bien sûr, s'il faut. Les anges vont vous répondre ici. On vous dit, les amis, ça dépend de vous. Et on vous parle, on vous dit, dans un avenir rapproché. Donc pour moi, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez changer de voie. Vous pouvez créer votre propre existence. Hein. Moi, quand je vois cette carte-là, c'est vous êtes le magicien de votre vie, vraiment. Hein. Alors, pour le domaine amoureux, on a l'équilibre qui revient, les amis. Parce que vous avez fait le bilan, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Pas. Vous faites le bilan de ce qui a été bon pour vous, pas jusqu'à présent. Et ça vous ramène à un équilibre ici. Hein. On parle de sagesse et de bon raisonnement. Regardez, c'est les chakras, c'est l'équilibre. C'est exactement pareil. On vous dit solitude, silence, isolement. Ben, vous êtes peut-être replié sur vous-même justement pour parvenir à ça, hein, pour faire ce bilan. Hein. On vous dit qu'il y a le retour du passé, soit un ex-partenaire, soit une situation du passé. Et on vous dit attention aux dépendances malsaines, hein, donc qu'elles soient affectives, alcool, médicaments, drogue. On vous dit peut-être de couper avec ça. Hein. Parce que quand je vois ici la non-communication, vous avez peut-être eu des problèmes de non-communication avec un partenaire à cause de ces dépendances. Hein. Et on vous dit que ces dépendances, elles vont peut-être revenir, mais que vous allez agir en équilibre. Hein. Vous allez réussir à solutionner ce problème dans votre vie. Hein. On parle de blocage de mémoire karmique, donc peut-être penser à débloquer les mémoires karmiques pour avancer. Et on vous parle de changement positif dans une relation existante. Donc il y a bien une évolution positive dans une relation ici. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne pour les célibataires, on vous dit attention aux dépendances. Hein. Si vous reprenez un ex-partenaire aussi, ne pas répéter les mêmes schémas. Hein. Avec les anges de l'amour, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ben, c'est ça. Hein. Le flashback, là, le retour ex-partenaire, on vous dit cette personne revient. Attention, hein, parce que là, je vois quand même de la dépendance. Hein. Alors, la question point de vue sentimental, mettez sur pause les amis s'il le faut. On vous dit affirmez-vous et demandez l'aide des autres. Peut-être pour débloquer justement ces mémoires karmiques, pour le financier, parce qu'on voit ici qu'il y a un homme de loi qui vient à votre secours. Hein. Alors, votre maître ascensionné vous dit, et c'est maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Vous voyez là tout de suite, je vous disais, vous êtes le magicien de votre propre vie. Créez votre propre vie. Il y a des magiciens ici. Hein. Il y a des gens qui peuvent transformer les choses. Et quand je parle de transformation, ça me fait penser au scorpion aussi. Hein. J'ai vraiment un signe d'eau ici, ou le poisson même. Hein. Ouais, j'ai une personnalité ici derrière. Hein. Alors, les pays où vous devriez, voilà, peut-être faire la rencontre de votre vie, ou vous évader, ou trouver un job, un emploi concret, ou une création que vous voulez faire dans ce pays. Alors, vous allez rire, hein. La Belgique. Bon, ben, bienvenue les amis, hein, si vous voulez faire des choses ici chez nous en Belgique. Et on a l'Inde. Voilà, qui est tout à fait différent, bien sûr. Hein. Alors ici, pour le chemin de vie, on a le chemin de vie 7 et on a le chemin de vie 33, les amis. Alors, les signes astrologiques. Donc, j'avais dit Verseau, Poisson, Scorpion et j'ai du Lion ici. Je pense, en tout cas. Ouais. Du Lion ou même du Capricorne, hein, parce que les Capricornes sont très, très intuitifs, sont très endurants, très résistants aussi. Hein. Ouais. On va voir. Hein. On va voir, les amis. Hein. Alors, je mettrai le timing, ne vous inquiétez pas, hein, dans la barre d'infos, bien sûr, hein, comme je le fais à l'habitude. Si parfois j'oublie, ne m'en veuillez pas, hein, mais en ce moment j'ai beaucoup de travail, donc j'essaye vraiment de faire mon maximum pour vous aider. Hein, donc voilà, désolée si... Alors j'avais dit ici du Verseau, j'avais dit du Verseau, oui, c'est ça. J'avais dit du Verseau, j'avais dit... du Capricorne, du Scorpion. Et j'avais dit également du Poisson, je pense, c'est ça.
Ouais, Poisson, Verseau, Scorpion, Capricorne. En tout cas, voilà. Je donne mon ressenti. Alors les amis, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Qu'avons-nous ici pour nos amis qui ont peut-être les deux, hein, les chemins de vie cités ici. Et, donc, nous avons le Capricorne. Ah bah oui, ben voilà. Donc Capricorne, prenez bien l'ascendant si vous avez plus de 40 ans. Le lunaire pour tout ce qui est du domaine de la famille, relationnel, entourage proche. Le Vénus pour l'amour, bien sûr. Alors, nous avons du Poisson. Du Poisson, les amis. J'avais dit Verseau aussi au Poisson. Ben, c'est Poisson. Et nous avons du Scorpion. Ouais, des personnes très endurantes. Je voyais des fortes personnalités très créatives. C'est pour ça que j'avais dit Verseau aussi. Donc Scorpion, Poisson, Capricorne, ascendant au signe lunaire, bien sûr. Donc voilà, voilà, voilà. Alors ici, nous avons la maison 10, qui est la maison des ambitions, de la carrière et de la réussite sociale, et qui est la maison du Capricorne, justement. Donc on vous dit que vous êtes très ambitieux, que vous allez réussir dans votre carrière, hein, parce qu'avec les belles cartes que vous aviez, continuez, hein, battez-vous. Hein. Vous avez l'énergie, vous avez la force du lion pour. Hein. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il y avait un lion ici. Hein. Alors on vous dit le message de votre ange gardien. Il vous dit, je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais les comprendre sans te juger. Regardez comme elle est belle. Hein. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voilà les amis. C'était le message de votre ange gardien. Alors, on y va. On continue bien sûr. Hein. On continue avec le 4e groupe. Merci les amis de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures avec les taroscopes et les énergies de la semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les amis. Alors, on va prendre... Bon, je ne vais pas me brûler quand même. Hein. On va prendre l'autre bougie, qui était celle avec le toucan. Hein. C'est ça. On y va. Ou le pélican, hein. Prenez comme ça vous parle. Je ne suis pas très douée dans la reconnaissance pour les animaux. Hein. Donc voilà, on y va. Pour ce groupe-ci, on n'a pas encore fait le dernier du dernier. Avec la médecine chamanique, nous avons l'arbre de vie, nous avons la conception. Donc il y a des gens très ancrés, très stables ici. Hein. Je remets un peu l'écran plus haut. Et on a les ancêtres, donc on a beaucoup de sagesse ici dans ce groupe-ci. Hein. Voilà. Ah oui, vous allez concevoir des choses dans votre vie, mais avec beaucoup de sagesse, parce que vous allez être guidé par vos ancêtres, par vos défunts, par des personnes qui vous suivent, qui vous protègent. Il y a beaucoup de protection ici, hein, beaucoup de stabilité. Hein. Alors ici, on a l'as de bâton, les amis, nouveau départ créatif, nouveau départ professionnel. On a le 5 de denier, oui, parce que ici, vous avez des problèmes financiers. En tout cas, vous en avez eu. Hein. Pour moi, il y a ici 5 mois en arrière. Ça peut être 5 ans à 5 mois. Mais on vous dit nouveau départ professionnel artistique. Hein. Il y a bien quelque chose qui se met en route. Hein. Et puis, les amis, on a le 2 de denier. Hein. Donc, vous allez vraiment... ici, j'ai des gens qui sont très flexibles, qui s'adaptent à toutes les situations, qui arrivent à s'adapter à deux jobs ou un projet qu'on met en place à la maison et un job. J'ai des gens qui sont très flexibles, ouais, qui ont beaucoup de force pour réussir à atteindre leurs ambitions. Hein.
leurs projets. Hein. On a le valet de coupe, donc on parle d'une énergie jeune ici, hein, émotionnellement. Peut-être, ça peut être de l'immaturité émotionnelle, mais ça peut aussi être quelqu'un dans votre vie. Ça peut être votre fils, votre enfant. Ça peut être éventuellement quelqu'un de plus jeune que vous, hein, d'un signe d'eau à côté de vous. Ça peut être une différence ça peut aller de 5 ans à plus. Hein. On a le battleur, le magicien, les amis. Oui, ici aussi, vous êtes magicien de votre vie. Hein. Je vois que vous avez beaucoup de combativité en vous. Hein. Nouvelle aventure, nouveau départ pour une réussite, bien sûr. Hein. On a le 3 de coupe, on me dit que vous allez célébrer. Alors les amis, ici pour moi, dans 3 mois, 3 à 4 mois maximum, vous allez célébrer quelque chose de beau au niveau émotionnel, au niveau amoureux. J'ai quand même beaucoup d'amour ici, j'ai des coupes. Hein. On dit que c'est la fin d'une ère pour vous qui arrive. C'est la fin d'une période difficile, hein, parce qu'on voit que vous avez eu des soucis ici au niveau financier. Et on vous dit que vous allez vous allez évoluer vers des changements corporels. Donc, peut-être, vous savez, ça peut être entamer un nouveau régime diététique, prendre plus soin de son corps, perdre du poids, peut-être gagner du poids aussi, parce qu'il y a des gens qui sont à l'inverse, vous savez, on parle toujours d'obésité, mais vous avez des gens qui sont à l'inverse, beaucoup trop maigres et qui n'arrivent pas à prendre du poids et c'est très très compliqué pour ces personnes. Alors, la licorne dorée nous parle de protecteur, de gardien, de défenseur. Vous êtes protégé, hein. Je l'ai vu tout de suite, hein. Regardez comme c'est beau. Hein. Vous êtes protégé par vos ancêtres, hein, par vos défunts ici. Hein. Il y a une grande protection. Hein. Avec l'oracle quotidien, on vous dit de surveiller les synchronicités, les amis. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des synchronicités, les amis. Donc, surveillez ça très près. Hein. Gardez l'esprit ouvert surtout. Le cœur et l'esprit ouverts. Alors, avec les missions de vie d'Isabelle Serre, nous avons des guérisseurs ici dans la salle. En tout cas, si ce n'est pas le cas maintenant, on vous dit que dans 3 à 4 mois, vous allez vous découvrir des dons de guérisseurs ici. Hein. On vous parle de fausses promesses. Attention aux gens qui vous feraient des fausses promesses dans le mois à venir, hein, on me dit. Ou sur le mois prochain, ça dépend quand vous prenez la vidéo, bien sûr. Hein. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci parce que vous êtes protégé. Hein, et vous le serez encore hein, dans les mois à venir. Hein. Mais voilà. Attention aux fausses promesses, hein. Ça c'est juste la seule carte négative ici. Hein. Mais maintenant que vous le savez, ben, vous allez faire attention bien sûr. Hein. Posez la question au niveau d'ordre général, s'il vous plaît les amis. Le sentimental, on le fera par la suite. Ça peut être... oh là là, ça peut être financier. Non, je fais oh là là parce qu'il y a des très beaux oiseaux qui viennent de passer. J'ai des signes, tantôt j'ai eu l'écureuil pour l'autre groupe, là c'était une nuée d'oiseaux magnifique. Ce qui me fait penser à la liberté, à l'envol. Ouais. Vous allez vraiment vous exprimer. Hein. Beaucoup de créatifs ici, beaucoup d'inspiration. Hein. Alors, mettez pause les amis FIFO. Donc au niveau pro, créatif, famille, santé, ce que vous voulez. Hein. Alors ici, c'est très comique, je ne sais pas pourquoi. C'est laquelle que je dois prendre en premier. On vous dit non. On vous répond non à votre question et on vous dit d'agir concrètement. Agissez. Alors, pour le domaine sentimental, vous êtes en train de vous élever, les amis. Hein. Il y a la trilogie de lumière, vous voyez. Vous êtes en train de vous élever là, vers le haut. Hein. Une belle élévation spirituelle ici. Hein. On vous parle d'un ange gardien encore et encore. Hein. Protection, appui, soutien, les ancêtres, la sagesse, l'ange gardien. Très protégé ici, les amis. Hein. Oula, on vous parle d'âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié.
on vous parle de union, d'un couple ou d'un contrat qui a déjà lieu, un mariage dans l'air. Donc pour ceux qui viennent de rencontrer leur âme sœur, on parle d'une belle alliance, d'une union, d'un contrat dans l'air là qui arrive hein, pour les 6 mois. Pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre de votre vie aussi. Hein. On vous parle ici de vous, madame, la consultante, mais ça peut être monsieur si vous avez plus d'énergie yin, bien sûr. Hein. Alors, on vous parle ici de guérison. Vous allez guérir, cette personne va vous aider. Alors, si c'est pour vous, monsieur, ça peut être cette dame qui va vous aider à guérir parce que c'est votre âme sœur. C'est pour vous, madame, ben, c'est ce monsieur qui va vous aider à guérir parce que c'est votre âme sœur, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de sentiments sincères de partage ici. Hein. On vous dit attention les amis cependant aux répétitions des schémas que vous avez tendance à répéter et c'est souvent au printemps que ça se passe. Hein. Donc si on arrive ici sur la période du printemps, attention à ça, ne pas répéter les mêmes schémas avec cette personne. Hein. Surtout si c'est une nouvelle personne, hein, parce qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Hein. Donc ça me parle plus aux célibataires ici. Si c'est une relation déjà en place, on vous dit attention. Hein. Ne pas répéter les schémas, comme quand vous aviez rencontré cette personne à l'époque. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on vous dit oui, vous pouvez aimer sans crainte, mais si vous avez besoin d'aide, laissez vos amis proches et bien sûr de confiance vous aider hein, dans cette situation. Alors, je vais vous répondre à votre question pour tout ce qui est domaine sentimental et amoureux, les amis. Mettez pause s'il faut. On vous parle d'amour romantique. Ouh, beaucoup d'amour ici dans ce groupe. Hein. Et on vous dit demeurez positif pour cette relation, pour cet amour. Alors, votre maître ascensionné, qui est... Oh, j'arrive jamais à dire son nom à elle. Hein, Paramahansa Yogananda. J'y suis arrivée. Choisissez la paix. Œuvrez pour la paix, choisissez toujours la paix. Jamais l'agressivité, jamais la violence. Toujours la bienveillance. Ça, c'est le conseil de votre maître ascensionné. Alors, pour les pays, les amis, où vous aimeriez voyager, vous installer pour travailler ou pour démarrer un projet amoureux, créatif, comme ça vous parle. On vous parle de la Finlande et on vous parle de la Malaisie, les amis. Tout à fait différent aussi, si les deux régions, hein, les deux pays. Hein. Alors, les chemins de vie, les amis. Nous avons le chemin de vie 1 et nous avons le chemin de vie 11. Alors, 11 qui est un maître nombre, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas encore compris comment calculer leur nombre de chemins de vie hein, qu'ils ont eu à la naissance, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai mise en ligne il y a 2 mois et demi, la toute première où j'explique comment calculer. Je dois faire juste une petite rectification. Vous prenez votre jour de naissance, votre mois et votre année complète de naissance, vous additionnez tout jusqu'à la fin et ensuite vous réduisez pour que ça arrive à 2 nombres. Si vous arrivez sur le 11, le 22 ou le 33, vous les laissez tels quels, c'est que vous êtes dans un chemin de vie maître nombre. Des chemins de vie très importants et très élevés spirituellement. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors les amis, les signes, ben écoutez, moi j'ai plus que Lion, Taureau et Verseau, pour moi c'est ça. Hein. Oui, je pense bien que c'est ça. Hein. Alors oui, nous avons le Lion. Nous avons notre Taureau national. Et nous avons notre Verseau. Voilà. Donc ça peut être votre ascendant, je répète toujours, mais comme ça c'est clair. Si vous avez plus de 40 ans, messieurs ou mesdames, ça peut être votre signe lunaire pour tout ce qui est du domaine de la famille ou de vos entourages proches qui rentrent en tout cas dans votre foyer. Et ça peut être votre Vénus pour si vous prenez uniquement le sentimental ici, bien sûr. Sinon, prenez toujours votre signe solaire, c'est important aussi. Hein. Alors, il y a la maison 3 qui va vous accompagner, qui est la maison du Gémeaux, qui est la maison de Mercure, hein, de la communication, de la fratrie, des déplacements. Donc, communication, déplacement, de la fratrie, de l'entraide sociale, des relations professionnelles.
professionnel, relationnel. Nous avons un message de votre ange gardien. Ensuite, je vous laisserai. Je vous remercie d'avoir été avec moi. C'était un grand plaisir de faire ce tirage intemporel pour vous. Sèche tes larmes. Oh là là, ne soyez pas tristes les amis ici. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Oui, on vous demande de ne plus retourner dans le passé, hein, les amis. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer à travers. Sèchez vos larmes. On vous dit, lâchez prise sur le passé, les amis. Votre ange gardien vous dit, lâchez prise, ça ne sert à rien. Ça ne fait que raviver des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et si vous avez envie de pleurer, vous avez le droit de pleurer, bien sûr. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les autres aussi, bien sûr, à partager. Et puis pour les nouveaux, à vous abonner, bien entendu. Hein. Je vous fais des gros bisous les amis. Et n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée ou de couple, de m'envoyer un petit mail. Il se trouve également en bas, dans la barre de description, en dessous de la vidéo. Je vous remercie infiniment de votre soutien et de votre aide et de votre bienveillance. Et je vous dis les amis, à très bientôt. Bye bye.